Bonjour famille et bienvenue à toute nouvelle personne qui nous prend en cours de route dans cette série d'apprentissage de la base en Python. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous car c'est du contenu de qualité et à la compréhension de tous que nous proposons ici sur notre chaîne. Voilà, aujourd'hui le thème que nous évoquons est la programmation orientée objet en Python, précisément les classes en Python, comme nous le voyons ici. Donc, cette notion s'applique à un bon nombre de langages informatiques et pas seulement en Python. Voilà, parce que nous avons aussi cette notion au niveau des langages C, du langage Java, qui permet le développement des applications mobiles Android, précisément. Voilà, donc ce thème désigne. Donc vous entendrez, voilà, ça aussi je voulais le souligner, vous entendrez souvent parler de OOP. OOP pour Object Oriented Programming en anglais. Voilà. Ce thème désigne généralement une façon de coder. Voilà, juste une façon de coder qui est basée sur un modèle prédéfini. Et c'est ce modèle prédéfini qu'on appelle en quelque sorte objet ou object. Voilà, en anglais. Et en Python, tout peut être défini comme objet. Tout peut être défini. Par exemple, depuis le début de notre apprentissage, on a utilisé les objets même sans nous-mêmes nous en rendre compte au fait. Voilà, une chaîne de caractères, un dictionnaire, une liste peut être considérée comme un objet. Mais il existe une possibilité aussi de créer, voilà, comme nous l'avons vu précédemment avec les modules, de créer nous-mêmes nos propres objets en Python. Voilà. Donc, si je dois définir en quelque sorte dans le monde réel, je peux dire aussi un objet en programmation est comme une entité dans le monde réel. Par exemple, un restaurant peut être considéré comme un objet, une voiture, un chien, un client, voilà, pour ne pas dire un être humain, même peut être considéré comme un objet en programmation. Voilà. Donc, parlons des éléments constitutifs d'un objet comme nous le voyons ici. Nous avons les attributs, les méthodes, les actions et les interactions. Par exemple, si nous prenons l'exemple d'une voiture qui peut avoir 4 roues, qui peut avoir pour attribut 4 roues, qui peut avoir une couleur et autres. Voilà. Et comme action, cette voiture peut faire quoi? Peut-être klaxonner, rouler, voilà, stationner et etc. Donc ça, ce sont les actions en quelque sorte. Maintenant, comme indiqué, lorsqu'elle interagit peut-être avec un être humain qui est également un objet, cette interaction peut nous donner quoi? Il peut indiquer la route au conducteur qui est un être humain, qui est aussi un objet, voilà, qui est défini ici comme l'interaction avec l'objet être humain. Voilà. Donc, pour la création des objets en Python, on utilise les classes. Voilà, les classes. Et en de simples mots, c'est juste un modèle de conception à partir duquel on pourra créer une multitude d'objets. Voilà. La classe a un nom, des attributs, des méthodes, sinon des propriétés. Voilà. Donc, nous sommes déjà sur notre éditeur PyCharm. Voyons ensemble comment créer un objet. Pour créer un objet, on utilise le mot-clé pour créer une nouvelle classe en Python. Voilà, si je peux le dire ainsi. On utilise le mot-clé classe qui est ici défini. Ensuite, suivi du nom de notre classe, en quelque sorte, suivi de 2 points et ensuite des différents attributs liés, les différents attributs qui sont liés à notre classe ici définie. Donc par exemple, si nous voulons définir la classe je sais pas trop, ordi portable par exemple, c'est notre classe qu'on voudra créer aujourd'hui, qui aura pour couleur, on a notre attribut couleur de la classe. Par exemple, on peut dire ça peut être l'ordinateur peut être de couleur grise. Elle aussi peut avoir une marque. Voilà, une marque, pardon, autant pour moi, marque. Cette marque, bon, on a beaucoup, hein. Je prends par exemple le nouveau. Voilà. Donc, si on vient de créer déjà notre premier objet, notre moule en quelque sorte. Donc, si on dit notre ordi 1,
si on veut maintenant définir, attribuer maintenant cette classe là à un objet quelconque, une nouvelle classe qu'on peut définir comme ça, on pourra dire quoi? L'ordi 1 reçoit ordi portable, comme ça, voilà, portable comme ça. Donc si on veut afficher cette classe, par exemple, on peut faire un print et on dira par exemple, je sais pas trop, l'ordinateur 1 est de couleur il y a des couleurs. Donc on appelle maintenant notre, un peu comme on appelle ça comment, les modules. On met d'abord le nom de la classe, ensuite suivi de la fonction qui est contenue dans la classe là-bas. On appelle ici la couleur. Voilà, couleur et est du fabricant, je sais pas trop, est du fabricant. Maintenant on met le nom de la marque en quelque sorte, qui est ordi 1, oui, point, maintenant marque. Voilà, comme ça je pense, hein. Maintenant si on fait un run de ça, voilà, on a ordi 1 est de couleur grise et est du fabricant Lenovo. Voilà, tout simplement. Donc si maintenant s'il arrive que nous voulons changer les attributs pour un nouvel ordinateur, par exemple, que nous voulons créer, par exemple ordi 2, donc on aura donc ici ordi 2, je sais pas, ordi 2 égale à ordi portable. D'abord on attribue d'abord la classe et ensuite maintenant à la classe, à partir de la classe maintenant on modifie les attributs. Donc si on dit que couleur, on veut que notre ordinateur 2 soit de couleur noire par exemple, voilà, et l'attribut marque sera du constructeur, je sais pas trop, Dell ou Apple. Bon, prenons Dell par exemple. Voilà, donc si on fait pareil comme la première, fait F ici, donc on aura ordinateur 2 est de couleur ordi 2 point couleur et est de la marque ordi 2 point marque. Voilà, comme ça. Donc si je sais pas, on peut bon, on va si je supprime celui-ci par exemple et je fais un run de ça. Pour le deuxième, on voit ici ordi 2 est de couleur noire et est de la marque Dell. Voilà, donc si je remets celui-ci, on peut afficher directement les deux. Ordi 1 est de couleur grise, est du fabricant Lenovo. L'ordi 2 est de couleur noire et de la marque Dell. Donc voilà un peu ce que j'avais voulu qu'on aborde au sujet des classes. C'est très basique, mais croyez-moi, c'est déjà un bon début, voilà, de compréhension en ce qui concerne les notions des classes en Python. Certainement dans le prochain chapitre, nous verrons certainement, et aussi qui sera le dernier chapitre qui clôturera notre série de tutoriels en Python. Ce chapitre portera certainement sur le constructeur de classes et sa méthode spéciale init. Donc je pense que là-bas on verra un peu comment associer ce constructeur spécial de la classe avec nos différentes valeurs et attributs. Donc sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à très bientôt pour un nouveau numéro d'apprendre la base en Python. Bye.